Et c'est quoi ce joueur encore? Les gars, c'est quoi ce joueur? Attendez. Mais qui est ce mec? Attendez. Mais qui est ce mec? Mais les gars, mais qui est ce joueur, les gars? Mais qui est ce joueur? C'est une dinguerie, les gars. Qui est ce joueur? Mikel Merino, the GOAT. Mikel Merino, the sauveur. Wesh, c'est vrai, wesh tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match du débrief du match entre la Belgique et l'Espagne. Victoire de l'Espagne. 2-1 face à la Belgique. Et en tout cas, je tiens à déjà se tenir d'abord à féliciter avant de commencer le débrief aux Belges. Parce que les Belges, ils ont fait un match XXL pour moi. Ils ont fait un très bon match les Belges. Et en plus, ils m'ont fait vraiment de la peine, hein, les Belges. Donc voilà. Bon les gars, on peut commencer en parlant de ce débrief. Alors déjà, je tenais déjà à féliciter l'équipe de l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est l'une des mes favoris pour moi de cette Coupe du Monde. Et on va affronter, de toute façon, nous, l'équipe de France, on va affronter l'Espagne. Donc ça sera le 14 juillet à 21h. Donc le match, donc rendez-vous 20h20 les gars, 20h20. 20h20 les gars, 20h20 sur Twitch les gars. Pour France-Espagne, ça sera une dinguerie les gars. Donc on va commencer par ce débrief. Déjà, on va commencer par l'Espagne du coup. Très bon match hein, de l'Espagne. Et du coup, ouais, voilà, hein. Affronter l'Espagne du coup en demi-finale, ça sera un match de fou. On se rappelle avec des nations, on avait perdu 5-4 contre l'Espagne. Et ça fait trop le seum, les gars, parce qu'on pouvait faire la remontada en plus. Vous pouvez faire la remontada. Donc voilà. Donc les gars, on va commencer d'abord par déjà de parler des joueurs. Pour moi, déjà, on sait que Courtois est blessé. Franchement, bon rétablissement à lui. Courtois, pour moi, qui a fait un match XXL. Mais pour moi, le but, les gars, les buts. Pour moi les gars, mais potentiellement il y aura prolongation. Pour moi il y aura prolongation. Pourquoi? Parce que la Mens ça fait de la merde. Les gars, mais je te remercie, mais la Mens les gars, la Mens et comment il pue sa mère. Les gars, bon, la Mens les gars, bon, ok tu me dis, oui mais c'est la première Coupe du Monde. Oui mais la Mens au moins il pouvait faire quelque chose. Comment il a pas réussi à capter un ballon avec une passe de Koubarsi? Il a fou comme ça. Et après Mikel Merino qui a fou en barre en 30 ou je sais pas, il a mis en lucarne, paf, il a... Voilà. Bon, en tout cas les gars, tous les joueurs d'Espagne et en tout cas Luis de la Fuente quand même qui est très bon coach aussi, hein. Très bon coach Luis de la Fuente. En tout cas les gars, commençons directement par ce débrief. Alors ce débrief les gars, je sais pas comment dire. Mais les gars, moi j'ai vu des bonnes choses. En tout cas, première mi-temps, ça se passait. Il y avait sur le but de Fabian Ruiz. C'était Yamal qui a fait une passe à Olmo, Olmo qui frappe et paf, Courtois arrête. Après ça revient par Fabian Ruiz, the Parisien, the GOAT, qui a marqué pour le 1-0 pour l'Espagne. Après il y avait ce but aussi de Catalar. Catalar qui a mis une très belle tête, on vous rappelle, de Catalar qui a mis un doublé contre les États-Unis. C'était en huitième de finale. Oui, ça c'était en huitième de finale. Et du coup là la Belgique qui sont officiellement éliminés de cette Coupe du Monde. Pour moi les gars, mais honnêtement la Belgique méritait. En tout cas les gars, l'Espagne en tout cas c'est mérité. C'est mérité que l'Espagne qualifie. C'est mérité. Même la Belgique se méritait. Les deux équipes se méritent. En tout cas moi je suis fan du match. Je suis très fan du match les gars. J'étais très fan du match. Moi j'aimais bien ce match de fou. En tout cas, faut en parler quand même du staff quand même parce que les gars la compo c'est du génie. Enfin en gros de Catellar c'est un génie parce qu'en gros vous me dites oui mais de Catellar il est deux fois hors jeu. Non mais en gros les gars il était intelligent parce ça c'était le défenseur. De Catellar était là. Après c'était contré, il continue ici. Après paf il décale un peu comme ça, il décale d'un cran. Après il centre et paf il met une tête comme ça. Franchement c'est un but d'intelligent quoi, c'est un but intelligent. En tout cas, ensuite il faut qu'on parle aussi de la blessure de Thibaut Courtois. Alors Thibaut Courtois les gars, pour moi, mais je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Je pense qu'il s'est fait une gêne, je crois ici, mais je suis pas sûr.
Je crois que c'était parce que c'était Yamal qui a arrêté. Et après, il a arrêté ici. Après, il s'est fait mal ici, là. Donc, je pense que c'était une blessure. Je pense pas que c'est une blessure grave parce que je pense pas que c'est une blessure grave. Mais en tout cas, moi j'avais un peu le seum hein, pour la Belgique. De toute façon, les gars, moi je viens. Moi, de là à Belgique, je viens enfin, quasiment 3 heures de route. Voilà, 3 heures de route de là jusqu'à Belgique. Les gars, en tout cas, faut parler aussi. Alors, moi, les gars, perso, les matchs que j'ai. Et les gars, au cas où, moi, on n'en parle pas assez, mais la défense de la Belgique. Quelle défense, la Belgique. La Belgique, les gars, ils ont sorti des grosses défenses. Ngoy surtout, mais Ngoy, c'est quoi ce défenseur? Pour moi, mais Ngoy méritait mieux. Et pour moi, les gars, mais Ngoy, c'est le meilleur défenseur de la Belgique. Pour moi, les gars, mais honnêtement, c'est Ngoy. Parce qu'en gros, les gars, parce que Rudy Garcia, à chaque fois, il mettait Théâtre titulaire à place d'Ngoy. Pour moi, Ngoy mérite à chaque fois, matin, midi, soir, à place de Théâtre. Voilà. Donc, voilà. Et en tout cas, les gars, là aussi, j'aimais bien l'entrée du petit jeune, là, Seyss, qui ressemble à Vikos de Pitch Addict. Pour moi, les gars, la Belgique, c'est l'une des meilleures défenses de cette Coupe du Monde. Il faut quand même en parler. Pour moi, la Belgique, c'est une des meilleures défenses de la Coupe du Monde. Et Seyss qui nous a sorti des beaux couvertures face à Yamal. L'âme animale. Pour moi, Yamal, il n'a pas fait son meilleur match, mais il a fait quand même un bon match. Yamal, il a pas fait de passe du tout. Quasiment, c'est des buts de renard de surface. Donc, voilà. Et on avait vu aussi Castagne qui est exceptionnel. Moi, je l'aime trop, Castagne. Il est dans mon cœur, Castagne. Je l'aime trop, ce joueur. Voilà, Castagne, je l'aime trop. Peu seulement, il avait saigné du nez par un gros coup de bouc parfumé. Kukureya, il envoie un gros coup de coude dans le pif de Castagne. Mais moi, je me suis dit, oh, c'est bon, il n'y a rien. Enfin, moi, je sentais. Au début, les gars, je sentais qu'il allait saigner. Je sentais qu'il allait saigner quand il était comme ça. C'est sûr qu'il allait saigner. Après, le sang commence à couler. Voilà. Bon, les gars, faut qu'on parle aussi de l'attaque aussi espagnole. L'attaque espagnole a été exceptionnelle, les gars. L'attaque espagnole est vraiment exceptionnelle. Donc, voilà. Et ensuite, les gars, faut l'arbitrage. Pour moi, les gars, mais l'arbitrage, j'ai kiffé l'arbitrage. Mais avec beaucoup de respect que j'ai, hein. Mais l'arbitrage était... Enfin, l'arbitrage, c'était un peu comme l'arbitre argentin de France-Maroc. En gros, il a fait quelques petites erreurs, tu vois, c'est pas grave. Mais quand tu vois un joueur, Doku par exemple, quand tu vois Doku qui tombait tout seul, là je vois pas. Alors que t'étais bien placé pourtant. Alors carrément, pour moi, mais avec beaucoup de respect que j'ai, Doku avait glissé. Les gars, Doku avait glissé. Et ça, c'est pas une blague. Pour moi, Doku, il a glissé. Voilà. Pour moi, Doku, il a glissé. Et ensuite, les gars, il faut aussi en parler du match. Pour moi, les gars, mais moi, j'ai parlé de mon match France-Espagne, les gars. Ça serait une dinguerie, les gars. France-Espagne, ça sera dans 4 jours. Le match contre l'Espagne, ça sera dans 4 jours. Donc, voilà. Ça sera dans 4 jours, le match. Voilà. Et les gars, en tout cas... non, franchement, en tout cas, c'était un très beau match. C'était un match agréable à voir. Moi, j'ai bien kiffé le match, en vrai. Moi, j'ai quand même bien kiffé. Donc voilà. Et du coup, je pense que c'était la dernière de Witsel et de Courtois. Je pense pas parce que Courtois il a que 34 ans. Moi, je voyais beaucoup plus. Courtois, je pense qu'il va faire une petite dernière en 2030 en Espagne, Maroc et Portugal. Donc voilà. Je pense qu'il va faire sa dernière Coupe du Monde en 2030. Mais là, Witsel, je pense que c'est fini ou je sais pas. Bon, c'est fini. Et les gars aussi, moi j'ai bien aimé quand même le fair play des Belges parce que les Belges pour moi ils sont fair play. Moi j'aime bien cette équipe belge. Ils sont bien, ils jouent bien le jeu, ils construisent bien le jeu. Ils ont beaucoup de ballons, ils ont une grosse défense, ils ont un bon gardien. Donc voilà, franchement c'est parfait. Franchement j'aimais bien les joueurs belges en tout cas, ils me font de la peine quand ils sont éliminés donc voilà. Je vais juste voir le temps, ouais. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter pour ce débrief aujourd'hui. Bon c'est vrai que c'était pas trop avec le vrai débrief, mais c'était plutôt la réaction du match. Et là oui, là on voit, en gros les gars, c'était une frappe. En gros les gars, il y avait
sur le but de Fabian. Il y avait Poro qui partait, passe au retrait de Yamal, frappe de Yamal, arrêté par Courtois, frappe de Olmo, arrête Courtois. Après Fabian qui a mis. En plus Courtois il avait touché, donc voilà. Pour moi Courtois il avait touché, donc voilà. Ensuite on va voir le but belge. Franchement le but était beau. Par contre tête de Catelard où Simon pouvait rien faire. Il dit oh putain il est tout le ballon. J'aurais été comme ça. Mais en tout cas les gars, c'était... Alors attendez, on va d'abord expliquer le but voilà. Et les gars, il y avait Lamens qui est rentré. Bon, Lamens qui a fait quelques petites... qui avait peut-être une petite parade, mais facile, mais... Bref. Ah, les gars, en gros, les gars, peut-être Courtois, il pleure parce que... Vous avez vu Courtois comment il est sorti? Courtois, vous avez vu comment il est sorti? Bah, apparemment, il était en pleurs. Et apparemment, il sait que ce sera peut-être sa dernière Coupe du Monde. Pour moi, ce sera pas sa dernière, les gars. Ce sera pas sa dernière. Bon, en gros, les gars, le problème du début espagnol, c'est que Lamens, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. En gros, Lamens, il était comme ça. Genre, tu vois, il avait capté le ballon. Ah, mais en fait, oui, parce que... En gros, il était comme ça. Attends. Ne reproduis pas ça. En gros, Lamens était comme ça, il voulait la capter. Ça a touché sur ses jambes, j'ai l'impression. Après, Merino qui a cavalé. C'était quasiment le même but quoi que Fabian. Bon les gars, c'était le fou parisien. On va se retrouver sur Twitch le 14. Voilà, on va se retrouver le 14 juillet pour le match France-Espagne. Oui, demi-finale de la Coupe du Monde 2026. C'était le fou parisien. Merci de regarder jusqu'au bout ce débrief. En tout cas, et Merino, j'espère pas que tu as marqué contre nous.